Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha. Bien chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un invité de marque. Il s'agit de M. André Ntela Tayeye, qui est le président du mouvement citoyen La Lumière du Changement au Congo, LCC. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les 56 ans de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons parler du dialogue national. Moi, je m'appelle M. André Ntela Tayeye. Je suis congolais d'origine. Je suis né ici en République démocratique du Congo. J'ai toute ma famille ici, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi et un peu partout dans les Bandundu et ailleurs à travers le Congo. J'ai quitté le Congo il y a plusieurs années. J'ai fait mes études ici, bien entendu, en République démocratique du Congo, au collège Saint-Paul de Bandundu. Et ensuite, j'ai fait l'Institut supérieur des techniques appliquées en 1984, où j'ai terminé avec un diplôme d'ingénieur technicien en électromécanique. Ensuite, je suis allé poursuivre mes études en Belgique, à la faculté polytechnique de l'Université de Liège, et j'ai terminé la boucle. J'ai terminé la boucle à l'École polytechnique de Montréal, au Canada, à laquelle j'ai eu le diplôme de spécialité en génie civil de construction de bâtiments et de ponts. Et je vis actuellement au Canada depuis plusieurs années. Je suis père de 2 enfants, Andy Ntela et Mathieu Ntela. Vous savez, Mathieu, c'est l'apôtre, le dernier apôtre de Jésus. Hein. C'est mon 2e fils. Et je suis un ancien président de la communauté congolaise du Canada. J'ai fait des mandats à la tête de la communauté congolaise du Canada à Ottawa. Et présentement, je suis le président du mouvement citoyen La Lumière du Changement au Congo, une plateforme politique qui va amener la lumière pour le changement qui s'annonce en cette année 2016 en République démocratique du Congo. Voilà plus ou moins mon parcours. Tout à fait, Monsieur le Président, c'est vraiment c'est très fourni. Vous êtes quelqu'un à ne pas présenter parce que nous vous avons déjà reçu sur ce même plateau il y a 2 ans, je parie. Commençons par le commencement. La République démocratique du Congo va célébrer son 56e année de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Donc l'indépendance de la RDC. 56 ans, quelle lecture faites-vous de cette date anniversaire? Merci, Monsieur Benjamin. La RDC a aujourd'hui, disons demain, aura 56 ans d'existence en tant qu'État indépendant. C'est une date qui est mémorable pour tous les Congolais. Moi, personnellement, ma lecture pour ces 56 ans, c'est d'abord commémorer la mémoire. Il ne faut pas que les Congolais puissent oublier nos héros de l'indépendance. Je cite les personnes qui ont lutté pendant ces années à ce que le Congo soit le pays que nous connaissons aujourd'hui. Je vais citer notre héros national, Patrice Emery Lumumba, le président Kasavubu, Moïse Tshombe, Albert Kalonji, Iléo Songowamba, et tant d'autres qui ont participé à la conférence, à la table ronde de Bruxelles en janvier 1960. Nous n'allons pas non plus oublier les martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959. Parce que c'est un événement majeur dans l'histoire de notre pays qui a déclenché le processus de l'indépendance. Nous avons un devoir de mémoire pour que nos enfants ne puissent pas oublier, c'est de perpétuer l'histoire de notre pays. Bien entendu, nous ne pouvons passer
sous silence en cette journée d'indépendance du Congo, des millions de morts que notre pays a subis les 20 dernières années. Vous savez que nous avons aujourd'hui à peu près 8 millions de morts à travers toutes ces années, des vies qui ont été détruites. Nous devons nous souvenir à chaque moment de ces vies détruites et aussi des massacres qui sont en train de se perpétuer aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans le territoire de Béni. Je lance donc un appel à tout le peuple congolais de prendre conscience que le Congo est notre pays. C'est un pays qui est béni de Dieu, un don de Dieu. Nous devons nous approprier s'approprier de notre indépendance. Nous devons nous approprier de notre pays. Voilà le sens que je donne à ce 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays, qui consacrera la nouvelle alliance, qui mettra la naissance d'un nouveau Congo, la naissance d'un nouveau monde. C'est l'année où le Congo va finalement avoir sa vraie indépendance. Voilà le sens que je donne à ce 56e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le sens à donner à cet anniversaire, Monsieur le Président, 56 ans d'âge. Pour un être humain, c'est l'âge de la sagesse. Comment prévoyez-vous l'avenir de la RDC, du Congo, notre pays? Vous savez, l'avenir du Congo est intimement lié à la vision du mouvement citoyen, la lumière du changement au Congo. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire notre acte constitutif ou des communiqués que nous avons publiés à travers les médias. Effectivement, nous avons eu le temps de prendre connaissance voilà. du document. Le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un pays béni de Dieu. C'est la terre de Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant habite cette terre. Et je tiens à partager le message, la bonne nouvelle avec tout le peuple congolais qu'au courant de cette année 2016, le Congo rentrera dans la nouvelle alliance avec Dieu. Vous savez, les pouvoirs politiques, la classe politique congolaise ou mondiale a toujours considéré la politique comme un cercle réservé satanique. C'est ces pouvoirs sataniques qui ont enfermé le Congo dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la mort, dans le malheur que nous avons vécu depuis des siècles. Le peuple congolais n'a jamais profité des richesses, que ce soit des ressources naturelles, minières, hydriques, nous avons de l'eau, les ressources humaines, les ressources forestières, les ressources d'hydrocarbures. Le Congo est un pays extrêmement riche en ressources de toute nature. Mais le peuple congolais n'a jamais profité de toutes ces ressources parce que nous n'avons pas la maîtrise spirituelle. Notre pays nous échappe. Notre pays a été au centre de tous les événements à travers le monde entier.
Et nous sommes enfermés par ces pouvoirs sataniques qui nous ont enfermés pendant des siècles. Aujourd'hui, où je vous parle, M. Benjamin, la promesse de Dieu qui a promis à David, je te donnerai un rejeton qui ira libérer ton royaume. L'ère est arrivée où le Congo est enfin libre. Le pouvoir de la mort, le pouvoir satanique a été vaincu. Les Congolais vont mettre un nouveau costume, un costume de fierté, un costume de la vie, un costume d'espoir, de confiance, de réconciliation nationale, de paix et de justice sociale. Le Congo sera piloté par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Benjamin, M. Benjamin, l'Esprit de Dieu est sur moi. Voilà l'essence, la vision que j'ai du Congo de demain. Un Congo où les enfants du Congo vivront dignement comme tous les enfants du monde entier, que ce soit ceux qui sont à New York, au Canada, en France, en Belgique. Les enfants du Congo doivent avoir l'espoir en leur avenir. Et l'espoir en cet avenir ne peut être fait que si c'est pris en charge par les Congolais eux-mêmes. Ce n'est pas à Bruxelles, ce n'est pas à Washington, ce n'est pas à Hong Kong, mais c'est ici, à Kinshasa, que les Congolais doivent prendre leur destinée en main. Voilà la vision que nous avons pour le Congo de demain, c'est de bâtir définitivement un pays plus beau qu'avant, comme c'est chanté dans l'hymne national de notre pays. Voilà. Monsieur André Ntela Tayeye, on vous reconnaît sur ce même plateau pour vous avoir reçu en tant que président de la communauté RD congolaise du Canada. Et tu es revenu au pays. Pourquoi as-tu quitté le Canada? Effectivement, pour retourner au Congo. Après 14 ans de carrière, vous savez que je suis un ingénieur, je travaille au ministère des Transports au Canada. J'ai eu à piloter des grands projets, des projets de construction de routes, des autoroutes, des ponts, des grands travaux. Heureusement, tu abandonnes tous ces projets-là pour revenir au pays. Voilà, ça n'a pas marché exactement, là-bas, exactement. Donc, après 14 ans de loyaux services au ministère des Transports, Dieu Tout-Puissant m'a appelé. Et il m'a envoyé, il m'a dit, tu dois quitter le Canada et retourner vivre comme tes frères en République démocratique du Congo et les apporter ce que tu as appris au Canada. Venir les libérer. Le pays a besoin de tous ses enfants. Je donne l'exemple aujourd'hui en laissant derrière moi femmes, enfants, amis, travail. J'avais un très bon travail. Je pense même, si je vous dis combien je touche par mois, vous allez être étonné, mais j'ai laissé tout ça pour suivre la volonté de Dieu et je suis revenu au Congo. C'est pour travailler avec tous les Congolais, ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont ici au Congo, que ce soit les partis politiques, les églises, les associations des jeunes, les associations des femmes, tous ensemble, mettons-nous ensemble sous le leadership du mouvement citoyen La Lumière du Changement au Congo pour que nous puissions bâtir notre pays. C'est un devoir pour tous et je lance un appel à tous les Congolais de mettre de côté leurs intérêts individuels et égoïstes et de promouvoir l'intérêt supérieur de toute la nation congolaise, de toute l'Afrique
et du monde entier en général. Parce que vous savez que le Congo, c'est l'épicentre du monde. Le Congo est l'épicentre du monde. Beaucoup de choses du monde se passent ici au Congo. Ce n'est pas ailleurs. Nous devons en prendre conscience. Vous avez mis votre expertise au service du Canada. En tant qu'ingénieur, vous avez travaillé au ministère de Transport et de Communication. Vous revenez, la chair a besoin de quelque chose. Le chômage bat son plein. Vous êtes parti concrètement. Qu'est-ce que vous ramenez au pays? C'est d'abord récupérer les pouvoirs de notre pays. Parce que notre pays, tel qu'il a été géré, comme je l'ai dit, le pouvoir politique actuel, c'est un pouvoir politique qui est lié avec l'ancien système. Et nous amenons le nouveau système. Le nouveau système, c'est la nouvelle alliance avec le peuple congolais qui consacre le Saint-Esprit qui va piloter la gouvernance de notre pays. Ça, c'est la première chose que nous amenons. Et nous avons une vision et un plan. Nous avons une vision pour rassembler tous les enfants du Congo afin de bâtir notre pays. Nous avons un programme, un projet de société qui redonnera aux Congolais et au peuple congolais tout entier sa place, sa dignité, pour résoudre les problèmes réels du pays. Le pays a besoin d'une vision à long terme, une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous avons un plan précis. Nous sommes conscients que ceux qui nous ont précédés ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Le peuple le jugera, ce n'est pas à moi de le juger. Le peuple lui-même juge. Mais nous allons amener quelque chose de différent. D'abord la confiance, l'esprit de travail de tous, la collaboration de tous, le respect, la réconciliation nationale, la justice sociale. Ça, c'est les grandes lignes des choses que nous ramenons. Réconciliation nationale, justice sociale et paix. Et par rapport à ça, nous avons tout un grand programme qui va être vraiment mis en place avec l'aide de tous. Il faut que tous ensemble, nous puissions travailler. Je ne peux pas construire le Congo tout seul. Il faut que tous les Congolais, là où ils sont, puissent venir partager ces idées avec nous. Donc le moment venu, je viens d'arriver au Congo il y a quelques semaines, donc je suis en train de planifier les choses pour le moment venu, présenter toutes nos plateformes, tous nos projets de société dans des grandes lignes, et puis les détails suivront dans les jours à venir. Mais nous avons un programme, une vision, un plan qui est précis pour répondre aux besoins de notre pays. Car vous savez, vous parlez de chômage. Il faut qu'on crée des emplois. Il y a des grands problèmes que nous pouvons aller étape par étape. Le système judiciaire. Vous savez, un pays ne peut pas fonctionner si le système judiciaire n'est pas indépendant. Le système judiciaire ne peut pas être lié à une personne ou au service d'un groupe. La fonction publique. Nous devons faire le divorce entre les partis et la fonction publique. La fonction publique doit être modernisée et indépendante des partis politiques. Nous devons assurer un système de santé qui couvre le bien-être de tous les citoyens congolais, et aussi donner l'éducation, parce que l'éducation c'est la base de toute société. Monsieur le Président, voilà. Vous ne craignez pas d'être considéré un jour comme quelqu'un qui prêche dans le désert? Vous n'avez pas peur, parce que nombreux vous ont précédé, ils sont venus, ils les ont prêchés, ils les ont fait mots et merveilles, rien ne s'est fait.
Aujourd'hui, c'est le président André Ntela Yeye qui est le président d'une plateforme. Vous n'avez tir de menace, vous ne craignez pas qu'un jour vous soyez pris au mot? Non, pas du tout, parce que je pense que dans la vie, il faut savoir s'assumer. Vous savez, moi j'ai quitté le Canada, j'ai laissé tout ce que j'avais bâti au Canada pour revenir ici. Et je pense que je suis très sérieux. Je suis quelqu'un qui est fidèle à ma parole. Les gens qui me connaissent au Canada le savent très bien, que ce soit au niveau de la population congolaise du Canada ou des officiels du Canada qui me connaissent pourront en témoigner. Je suis quelqu'un qui tient la parole et je suis lié à ce qu'on appelle l'objectif de donner des résultats. C'est-à-dire que nous pouvons avoir un programme, un plan, mais aussi des actions qui doivent être mesurées par des résultats concrets sur le terrain. Et je suis confiant qu'avec le soutien de tous les Congolais, de toutes les classes sociales, que nous pouvons travailler ensemble pour le bien-être collectif de tous. C'est dans ce sens-là que nous allons mener notre action, une action qui va être basée sur la transparence, la confiance et le travail entre Congolais. Et aussi, le Congo n'est pas seul dans le monde. Nous devons avoir la confiance des États voisins, de la région, mais aussi l'appui de tous nos amis qui sont aux étrangers, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, à Hong Kong, en Chine, en Russie. C'est travailler tous ensemble pour bâtir notre pays et défendre surtout nos intérêts. C'est ça qui est le plus important. Et quelle est la place que vous accordez, la place de la Bible, la parole de Dieu, dans les actions? Si le Congo aujourd'hui est arrivé là où il est présentement, c'est parce que les Congolais ont tourné, nos ancêtres ont tourné leur face contre Dieu. Et je suis très sérieux là-dessus, parce que nos ancêtres ont tourné leur visage contre Dieu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons cru, ou nous continuons jusqu'à pas longtemps de croire que Dieu n'a pas de place. C'est que les Congolais ont commencé à regarder le diable. Il ne faut pas avoir peur d'appeler les choses par son nom. Alors, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous a punis. Il a puni le peuple du Congo. Et nous sommes arrivés au bout du rouleau. Et aujourd'hui, le Seigneur avait promis, dans sa parole, et dans la Bible, ceux qui lisent la parole de Dieu le savent très bien, il a promis que Jésus reviendra lorsqu'il sera ressuscité pour venir vaincre le mal. Vaincre le mal parce que le temple du mal, c'est ici au Congo. C'est pour cela que Jésus est revenu jusqu'au Congo pour vaincre le temple du mal. Jésus, immortel, triomphant, victorieux sur la mort et les ténèbres, libère le Congo et récupère tous les pouvoirs qui lui sont dus, qui ont été usurpés. Voilà la place que je donne dans la parole de Dieu. Et vous savez, la maison de David sera reconstruite. Le Congo sera reconstruit. Nous allons bâtir ce pays, un grand pays. Nous le bâtirons, nos enfants vont vivre un Congo différent de ce que nous avons vécu. Et je lance un appel à la classe politique. C'est de pouvoir enlever le vieux manteau. Le vieux manteau dans lequel, je sais que ce n'est pas évident, c'est pas facile de changer du jour au lendemain. Le manteau qu'ils ont porté pendant longtemps, ce manteau de la mort, c'est la classe politique congolaise, surtout, qui travaille pour ses intérêts égoïstes.
c'est d'enlever ces manteaux et de changer de bateau, de monter dans les nouveaux bateaux parce que l'ancien bateau n'existera plus. Nous sommes dans la nouvelle alliance et nous les invitons à partager avec nous tout ce que nous venons de parler. Tout à fait, Monsieur le Président. Autre chose, vous êtes président d'une plateforme électorale dénommée le Mouvement Citoyen La Lumière de Changement au Congo, LCC. Explique-nous un peu c'est quoi et quelle est la vision de cette plateforme. Effectivement, je suis le président du Mouvement Citoyen La Lumière de Changement au Congo. C'est une plateforme électorale qui a été mise en place dans la région de Ottawa-Gatineau le 12 octobre 2015. Ce n'est pas un parti politique. Parce que vous savez, il y a à peu près 500 partis politiques au Congo. Ça part toujours. Donc nous ne voulons pas en créer le numéro 501. Non, nous ne voulons pas en créer le numéro 501. Nous ne voulons pas créer un 501e parti politique. Nous voulons rassembler, ratisser large, créer une plateforme qui doit englober la diaspora, les associations, les églises, les partis politiques peuvent venir faire partie de notre plateforme électorale. Les associations des femmes, des jeunes, les rassembler et les ramener. On va ramener tout le monde parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger qui veulent venir investir dans leur pays, travailler dans leur pays, faire développer leur pays, mais ils ne peuvent pas parce que le gouvernement actuel ne leur donne pas les moyens pour évoluer. Nous, on va ramener tous ces gens ici dans notre pays, travailler avec ce que nous avons ici, toutes les ressources que nous avons ici, tous ensemble, pour bâtir un grand Congo, un Congo fort, respectable, qui aura la confiance des États voisins, du monde entier, et qui va être un pays respectable et respecté comme tous les États du monde. Ça, c'est la vision que nous avons de notre plateforme électorale. Et ensuite, c'est de faire élire, parce que le pouvoir du Congo, comme je vous l'ai dit, ça appartient, c'est un pouvoir qui appartient à Dieu. Le président du Mouvement Citoyen La Lumière du Changement au Congo, qui est un enfant de Dieu, récupérera le pouvoir du Congo qui a été perdu. Notre pouvoir du Congo est usurpé. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Et personne à travers le monde ne pourrait me dire le contraire. Nous allons récupérer notre pouvoir. Nous tous, entre Congolais, nous nous mettrons d'accord de la manière sur laquelle nous allons gérer nos affaires avec l'aide de nos partenaires, les États-Unis, la France, la Belgique et tous les autres pays amis, les pays de la région. Vous savez que les pays de la région ne changeront pas d'adresse. Nous sommes obligés de vivre ensemble, en bonne relation avec tous les États de la région et aussi dans un monde mondialisé. Comment est-ce que cette plateforme a été accueillie, la création de cette plateforme? Vous savez, pour créer une plateforme qui vient avec des idées qui sont nouvelles, de la nouvelle alliance, ça a été difficile pour le faire avancer. Mais la parole de Dieu dit ceci: quand tu as une mission, même seul, il faut avancer. Et j'ai avancé. C'est pourquoi, vous savez qu'aujourd'hui, le Mouvement Citoyen La Lumière du Changement au Congo est présent au Canada, il est présent en France, en Belgique, en Angleterre. Et maintenant, nous sommes ici sur place à Kinshasa pour venir accomplir le travail que nous devons faire. Quel est votre programme? Avez-vous les bureaux ici à Kinshasa? Exactement, donc nous sommes présentement en train de mettre en place notre organisation. La première étape de notre travail a constitué à la récupération spirituelle du Congo. Vous savez qu'est-ce que c'est une récupération spirituelle du Congo? Explique-nous-le. Parce que le pouvoir de notre pays a été entre les mains de Satan. Donc il fallait aller les récupérer, vaincre les forces du mal et les forces du ténèbre.
Une fois que ce pouvoir, nous l'avons récupéré, maintenant, nous pouvons dire à ceux qui détiennent, qui détenaient ces pouvoirs spirituels, c'est de venir effectivement nous remettre notre pouvoir. Et à la veille de l'indépendance du Congo, je vous informe que nous avons l'autorité de dire à ceux qui détiennent le pouvoir du Congo de venir les remettre acquis des droits. Parce que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de Dieu. Ça doit revenir entre les mains de Dieu. Monsieur le Président, Voilà. Certainement, les autres ont été jugés par leurs actes, surtout vos collègues de la diaspora. Aujourd'hui, l'actualité est restée dominée par le dialogue national et inclusif qui a été convoqué par le chef de l'État. Dialogue national. Et les gens déjà, les voix s'élèvent, soit pour soutenir, soit pour rejeter ce dialogue. Un problème doit se régler à la palabre africaine, sinon aussi une autre voie. Dites-nous, Monsieur le Président, quel est le point de vue du LCC par rapport ou en rapport avec le dialogue? Merci, Monsieur Benjamin. La position du LCC par rapport au dialogue qui a été convoqué, elle est très simple à expliquer. Je pense que, si j'ai bonne mémoire, dans ce pays, on a organisé par 2 reprises des élections. N'est-ce pas? En 2006, il y a eu des élections ici, dans ce pays. Est-ce qu'il y a eu un dialogue avant les élections? Je vous pose la question. C'est à vous de répondre, je suis là pour poser des questions. Donc, il n'y en a pas eu de dialogue avant les élections de 2006. On est allé en 2011. Est-ce qu'il y a eu des dialogues avant les élections de 2011? Il n'y a pas eu de dialogue avant les élections de 2011. Pourquoi en convoquer les dialogues en 2016 alors que tout le monde sait que les gens qui sont aujourd'hui à la tête de l'État n'ont ni les droits constitutionnels de se représenter? Tout ce que moi je les demande, c'est de suivre des bons exemples. Vous avez fait des mandats, comme moi j'ai fait des mandats au Canada, comme président de la communauté du Canada. J'ai quitté, j'ai passé la main. Vous avez fait des mandats, la pilule est amère, mais il faut la boire pareil. Mais dites-nous vous quittez. Le LCC est contre le dialogue pour la simple raison, le dialogue signifie mauvaise foi politique, de pouvoir vouloir rester au pouvoir. Dites-nous voilà. D'abord, Monsieur le Président, selon vous, techniquement, est-il possible d'organiser les élections dans le timing qui nous reste, avant la fin de l'année? Pour quelle raison on devrait... Je vais vous faire un calcul simple. La raison de manque d'argent. La raison du recensement tant décrié par l'opposition. Je vais aller un par un. Raison de l'argent, manque d'argent. Citez-moi les noms d'un seul politicien congolais, en commençant par le sommet de l'État jusqu'en bas, qui est arrivé au pouvoir au Congo avec de l'argent dans ses poches. Citez-moi le nom d'un seul. Il n'en existe pas. L'argent qui sont remplis dans les poches des gens, on a vu dans Panama Papers des noms circulaires. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas blesser des gens. L'argent est là. Et cet argent, c'est l'argent du contribuable congolais. C'est l'argent de
congolais. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un que nous sommes en train d'aller quémander pour qu'on organise les élections. C'est notre argent à nous. Alors, moi, tout ce que je demande au gouvernement, c'est de prendre des dispositions pour que l'argent du contribuable congolais serve à l'organisation des élections. Et c'est là le plus rapidement possible. Ça, c'est un. De deux, la communauté internationale. J'ai eu à discuter avec pas mal d'ambassadeurs des pays les plus puissants du monde. L'argent est disponible. L'argent est disponible. Et le temps? Les temps, 3. On nous dit par la commission électorale, je vous informe que je suis passé au bureau de la commission électorale il y a quelques jours pour rencontrer le président de la commission électorale, mais il ne m'a pas reçu. Mais j'aurais voulu lui faire la démonstration que tout ce qu'il nous raconte, ce n'est que de la poudre aux yeux pour satisfaire les commanditaires de son cahier de charges. Il nous dit qu'il a besoin d'enrôler nouveaux majeurs. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il peut le faire en 3 mois de travail. Juillet, août, septembre, il l'a terminé. En 60 jours, 60 jours de travail, il peut terminer les 9000 nouveaux majeurs progressivement qu'il est en train d'enrôler en même temps qu'il est en train de nettoyer les fichiers à gauche et à droite. J'ai fait les calculs mathématiques. S'ils ne sont pas capables de faire les calculs mathématiques, je les fais à leur place. Ils ont acheté 20 000 kits d'enrôlement. 20 000 kits. Si je mets 60 jours pour enrôler les nouveaux majeurs, je prends 9 millions divisé par 60 jours, ça fait 150 000 personnes par jour sur 20 000 machines. C'est-à-dire que chaque machine devrait enrôler au moins 7 personnes par jour. Est-ce qu'une machine ne peut pas enrôler 7 personnes par jour? Tout à fait, Monsieur le Président. Voilà. Nous tendons à la fin de notre entretien, mais je reviens encore en arrière. J'ai comme l'impression que vous fustigez le dialogue, parce qu'avant les élections, il n'y avait pas le dialogue. Mais quel est votre point de vue par rapport à la rencontre forum de l'opposition qui s'est tenue dernièrement à Bruxelles, toujours concernant le dialogue? J'ai beaucoup de respect pour notre père, Étienne Tshisekedi. C'est notre papa à tous. Il a combattu pendant très longtemps pour arracher les libertés individuelles pour notre pays. Mais par ailleurs, je pense que sans aller donner des explications à ce qui s'est passé à la rencontre de Genval, le mouvement citoyen, la lumière du changement au Congo, est contre tout ce qui s'est fait là-bas pour la simple raison. C'est fait en dehors, premièrement en dehors de notre pays. Et les gens qui ont organisé ces assises de Genval sont les mêmes personnes qui soutiennent le gouvernement actuel. Donc il y a un problème. Vous avez tous les mêmes patrons. Si vous avez tous les mêmes patrons, on peut en tirer les conclusions. Il y a un grand conflit d'intérêts, c'est-à-dire que la rencontre de Genval ne servira qu'à faire enliser les choses. Et semble-t-il que les conclusions ont été déposées entre le Premier ministre ou les autorités belges. Il faut les déposer au peuple congolais. Moi, j'aurais aimé qu'on vienne les donner au peuple congolais, parce que c'est le peuple congolais qui est souverain. C'est pour cela que je t'ai dit, les mêmes personnes qui ont organisé sont les mêmes personnes qui soutiennent le gouvernement ici. Donc, à mon avis, sans aller dans les détails que je ne connais pas, avec tout le respect que j'ai de toute la classe politique congolaise, je les appelle à revenir auprès du souverain congolais pour venir expliquer les choses ici. C'est ça notre position. Monsieur le Président, quelles sont les propositions concrètes que vous avez
pour le pays? La première proposition concrète que nous avons pour le pays, c'est de demander aux gens qui sont en train de diriger le pays aujourd'hui, c'est de prendre conscience, une fois pour toutes, qu'ils doivent quitter les responsabilités auxquelles ils sont en train de jouer aujourd'hui. C'est de dire clairement au peuple congolais qu'on ne sera pas candidat. Point. Une fois ça sera fait, et profitons de cette période de la libération du Congo. C'est la période de la libération du Congo. D'ailleurs, j'ai écrit à toutes les personnalités les plus importantes du monde pour dire clairement que nous ne voulons plus qu'il y ait des doutes au sommet de l'État. Mais vous ne pensez pas que vous êtes allé vite en besogne parce que le mandat court et personne n'a nié, personne n'a promis de continuer. Non, non, je ne suis pas allé vite en besogne. Les choses sont claires. Pourquoi avoir précipité le mandat alors que ça les choses sont claires. Quand on est dans le mandat, il y a des délais qu'on doit respecter pour organiser les élections, préparer les élections. Tout le monde est d'accord, unanime, qu'il y a manque de volonté politique. Et notre travail va constituer à empêcher ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir par des moyens de ruse, quels qu'ils soient, nous leur disons, le peuple dira non. Que pensez-vous de la déclaration du chef de l'État, Joseph Kabila, dernièrement à Kalemi, quand il dit que les élections vont s'organiser dans le délai constitutionnel, il n'y aura pas bain de sang? Le mouvement citoyen La Lumière du changement au Congo prône la réconciliation nationale, la justice sociale, la paix. Nous attendons pas des discours, nous attendons des faits précis, avec un calendrier précis, une date précise qui vont dire que moi je ne serai pas candidat et les élections vont avoir lieu comme prévu dans les délais constitutionnels et le calendrier électoral est là, on va faire les élections législatives ou présidentielles telles que prévues par la Constitution. C'est ça que le peuple veut entendre. Pour boucler notre entretien, M. André Ntelata Yeye, président du mouvement citoyen La Lumière de changement au Congo, quel est le message que vous avez à la nation? Quelle est la question qui devait... 2016. Le prochain président du Congo ne sera ni Joseph, ni Moïse, ni Élie, ni David, mais ça sera Jésus. Nous invitons la classe politique actuelle à en tirer toutes les conséquences, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dont la main ne tremble jamais, prendra le contrôle par la puissance de l'Esprit Saint pour assurer un avenir avec confiance et fidélité à tous les enfants du Congo et du monde entier, consacrant ainsi la nouvelle alliance avec le Congo en cette année 2016. Voilà les messages que je lance à toute la diaspora et à toute la population congolaise de Kinshasa et d'ailleurs à travers le pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Kamanga, et au plaisir d'avoir accordé de votre temps. Nous vous rappelons que nous venions de recevoir aujourd'hui sur ce plateau un grand invité de marque. Il s'agit de M. André Ntelata Yeye, qui est le président du mouvement citoyen La Lumière du changement au Congo, LCC. Monsieur André Ntelata Yeye, c'est un habitué de notre plateau. À force de le recevoir comme président de la communauté RD congolaise du Canada, aujourd'hui il est venu nous parler de l'indépendance de la RDC 56 ans après. Monsieur André Tayeye nous a parlé du dialogue national et inclusif et de la RDC, notre pays.
encore une fois, nous vous disons merci et à la prochaine. Merci. Indépendance, cha cha, Tozumi.